Matin pour te bénir et te glorifier. Sachant, ô Dieu bien-aimé, à Dieu le souci parfait, à Dieu ce monde, à Dieu, ô Dieu, le peine, les souffrances, les tribulations de cette terre. Parce qu'ô Dieu notre Père, nous savons qu'auprès de toi, nous avons trouvé le repos et la tranquillité. Ce matin, nous te bénissons pour ton grand amour et la grâce que tu nous as donnée d'être tes enfants, Seigneur. Nous savons, Dieu bien-aimé, que cette grâce nous a gardés tout le long de la semaine. Et cette grâce nous a donné ce matin. Et nous voulons te remercier et t'apprécier pour cela, Père. Et nous voulons encore une fois compter sur cette grâce ce matin pour nous donner le pain de la vie éternelle. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons nous approcher de ta table, ô Dieu. Sois là avec nous, Père. Ô Dieu, brise le pain comme tu l'as fait pour tes disciples dans le chemin d'Emmaüs, comme tu l'as fait sur le serment de la montagne, Seigneur. Tout le temps que tu étais avec eux, tu leur nourrissais, ô Dieu bien-aimé, du pain de la vie éternelle. Et nous te demandons de nous accorder cette grâce et ce privilège ce matin. Bénis, ô Dieu, le chant que nous allons chanter en honneur de ton nom et de ta grande divinité, Père. Bénis les prières de tes enfants qui ont été dites, Père. Et bénis, ô Dieu bien-aimé, tout ce que nous ferons en ces lieux. Que tout soit conduit par ton esprit. Car il est écrit, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous te demandons qu'il en soit ainsi, Père. Que toute influence contraire à ta volonté soit tenue éloignée de nous, mais que le Saint-Esprit de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, immuable, insondable, puisse nous environner ce matin. Bénis-nous, Père. Comble-nous, Père. Accorde-nous, ô Dieu bien-aimé, au-delà de ce que nous t'avons demandé, au-delà de ce que nous pouvons nous entendre, Père, recevoir de toi, Père, parce que nous l'avons demandé en prière, conformément à ta promesse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je jure éternel. Nous allons dans les livres de Josué, au premier chapitre. Nous allons prendre le premier verset inclus et ensuite nous allons nous asseoir. On va chanter ce vieux cantique de Sion. Vers le règne sur cette terre. Si vous y êtes, nous allons lire ça ensemble. Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nim, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Libans, jusqu'au grand fleuve, le fleuve l'Euphrate, tout le pays de Hessien, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Nous avons des merveilleuses promesses. Amen. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Où le Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Amen. Peu importe la souffrance, la délivrance est là. Peu importe les épreuves, les difficultés que vous pouvez traverser, il y a une délivrance pour vous.
Il y a un jour où ces peines cesseront d'être, et ça ne sera plus jamais. Le Seigneur nous a donné cette promesse, elle est infaillible. Que son nom soit béni et son nom soit loué. Alors ce matin, que le Seigneur soit avec vous et qu'il soit avec moi et qu'il nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Merci. Alors je n'ai vraiment pas l'intention de traîner ce matin, que le Seigneur me donne sa grâce et sa bonté. On va juste continuer avec Israël et l'Église. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons pris les types de David qui représentaient l'appel que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons prendre un autre type. Nous allons prendre des types de Ruth. Et si le Seigneur le voudrait, selon qui me conduirait, je voudrais revenir un peu sur ça pour que le jour qui vienne, par sa grâce et sa bonté, priez pour moi, on puisse commencer l'Église du Nouveau Testament. Comment est-ce que l'Église a commencé dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'il y a eu? Comment les événements se sont passés? Les situations les unes après les autres. Et puis, on va avancer un peu, doucement, tranquillement. Donc, je ne voudrais pas courir. Je vais y aller lentement avec la grâce de Dieu et la miséricorde du Père. Alors, nous sommes en train de parler sur Israël et l'Église. Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Et nous avons dit que ce pays représente le lieu très saint quand nous comparons cela au temple de Salomon, ou plutôt à la tente de témoignage. Il sort d'Égypte, le désert, le lieu de sanctification, le lieu du travail. Ils arrivent à Canaan, le lieu de repos. Nous avons parlé dans leur sens, comment Canaan représente le repos et comment on ne représente pas le repos. Alors, ça représente dans les trois parties du temple ou la tente du témoignage, le lieu, le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Alors Canaan représente pour nous le lieu très saint et c'est ce dont on a parlé. Et le prophète nous apprend qu'une fois que Dieu vous appelle, quand Dieu vous sort du monde, il a un but. Vous ne devenez pas chrétien par hasard. Vous ne devenez pas chrétien par accident. Vous êtes chrétien parce que Dieu vous a appelé, parce que Dieu vous a prédestiné. Et Dieu ne vous sauve pas en vain. Dieu vous sauve dans un but. Il vous sauve pour une raison. Et Dieu voudrait accomplir cette raison dans votre vie. Alors, quand Dieu vous sort du monde, il vous sanctifie, il vous justifie, il vous amène à la sanctification et il vous amène à la troisième partie des chambres, dans ce compartiment où vous vivez avec lui, vous rentrez en communion avec lui, où le voile extérieur tombe derrière vous et vous êtes dans le voile intérieur et à l'intérieur, là, vous avez la communion face à face avec Dieu. C'est là où Frère Branham dit que la vie chrétienne devient un plaisir. La vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une contrainte. C'est là où il explique le mont Sinaï, comparé au mont Calvaire. Le mont Sinaï, c'était Dieu qui descend. Des tonnerres, des éclairs. Moïse, avec la table de la loi qui transporte, il vient leur donner des commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. C'était des corvées, des responsabilités, de poids lourds. Mais le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai du repos. Amen. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Alors quand vous venez à Christ, quand il vous appelle, c'est pour vous donner le repos. Vous allez au calvaire, comme le prophète nous l'apprend, et la vie chrétienne, la justification commence au calvaire. Et le prophète dit, vous arrivez au calvaire, vous ne pouvez jamais rester le même. Et quand vous arrivez au calvaire, vous êtes transformé. Le calvaire, ce n'est pas un fardeau. Le calvaire, c'est une expérience qui vous transforme. Et la vie chrétienne devient une joie. La vie chrétienne devient un plaisir. Vous êtes content d'être chrétien. Vous ne priez pas par contrainte. Vous ne vivez pas la parole par fardeau. Et le prophète dit, vous ne l'êtes pas par crainte de l'enfer. Non. Vous ne faites pas les œuvres de Christ par crainte de châtiment. Non, vous le faites parce que vous aimez ça. C'est une partie de vous-même. Et vous ne venez pas à Christ pour fuir l'enfer. Non, vous venez parce qu'il vous a appelé. Et parce que ça fait partie de votre vie. Et vous avez été préordonné
à cela. Il dit ceci. Remarquez, chaque année, le souverain sacrificateur entrait dans cet endroit-là. L'assemblée les suivait. Et lorsqu'il entrait dans cette grande pièce où le voile tombait derrière lui, le parvis intérieur, le Saint de Saints, personne n'osait le suivre. En ce moment-là, il était seul avec Dieu. Quel beau tableau! Aujourd'hui, d'une vie consacrée, qui une fois à l'intérieur pour être avec Christ, est morte aux choses du monde, cachée avec Dieu. Le voile tombe autour et elle est complètement coupée du monde. Alors le christianisme et la religion devient un plaisir pour chaque chrétien. Amen. Aujourd'hui, les gens ont suffisamment de religion pour le rendre misérable. Sachant qu'ils doivent faire ceci, qu'ils essaient d'échapper l'enfer. Oh, entrez en Christ. Séparez-vous de choses du monde, car communier avec lui est un plaisir. C'est beau. Amen. Alors, c'est quelque chose qui remplit et satisfait l'âme. C'est quelque chose qui vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Une fois que vous êtes seul avec Christ, derrière le voile, il devient votre vie. Qui le met dans le cœur. Eh bien, le mont Sinaï était le lieu du devoir. Mais le mont Calvaire était le lieu de grâce. Les gens essayent toujours de vivre sur le mont Sinaï. Si je vais à l'église, si je paye ce que je dois, si je fais ceci ou cela, si j'arrête avec ceci ou cesser de faire cela, ça c'est toujours le mont Sinaï. Lorsque vous arrivez à un point où vous êtes mort, amen, et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée du Saint-Esprit, toute la vie chrétienne devient un glorieux cri, un alléluia pour vous. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Frère Bernard, je crois qu'il faut arrêter ça ou amener ça au fond là-bas. Si vous avez chaud, moi je commence à avoir très chaud. J'ai un corps bizarre, j'ai chaud, j'ai froid au même moment, c'est compliqué. Alors, ce matin, nous allons prendre un autre type. On a pris le dimanche passé le type de David, qui était un berger et à qui Dieu a donné l'appel sous la forme de type de devenir roi. Dieu l'a sorti de conditions extrêmement misérables. Il sort de la bergerie, il l'amène pour être roi. Et 4 éléments, dit le prophète. L'élection, et puis l'appel. Ensuite l'onction et le placement positionnel. Dieu vous choisit, Dieu vous appelle, et Dieu vous voit, et Dieu vous place positionnellement en tant que chrétien. Mais dans la vie de David, il y a des choses qui ont été faites, et c'était difficile, c'était des moments de preuve. Et le caractère de Christ en vous ne peut être formé que par la souffrance. C'est pourquoi le prophète dit, comme je l'ai dit à la réunion de prière, il dit, la puissance sans caractère est satanique. Quand on vous donne l'autorité, et on a vu, j'en ai parlé ici, vous voyez ça dans le monde ici, les gens ont une autorité. Et parce qu'ils n'ont pas le caractère, ils abusent de cette autorité-là. Et quand vous allez dans le fondement fondamental pour la foi, le prophète dit, Adam, Dieu lui a donné tellement de puissance. Et c'est ce grand pouvoir-là qui lui a été donné qui a causé la chute. Vous voyez? Alors, Dieu, pour que vous mette dans une position d'autorité, une position, vous avez le pouvoir sur certaines personnes, il doit former votre caractère. Amen. Si Dieu ne forme pas votre caractère, vous allez maudire tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Vous n'allez pas accepter que les gens s'opposent à vous. Vous n'allez même pas accepter la correction parce que vous êtes roi. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans la vie de David, quand il a péché, avec l'affaire de Bathsheba, Nathan, le prophète, est allé vers lui, il lui a donné la reproche, David s'est humilié. Mais quand Saoul a péché, par désobéissance à Dieu, et Samuel le prophète est allé vers lui, il lui a parlé de la parole de Dieu, de la part de Dieu, il n'a pas pu s'humilier.
Et c'est ça la chose, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu doit former votre caractère. Quand vous devenez un chrétien, Dieu ne peut pas vous donner toute chose, il ne peut pas vous donner toute la puissance. Non, d'une fois, non. Il doit former votre caractère. Et pour former votre caractère, il vous fait traverser des moments difficiles. Il vous fait traverser des étapes, des épreuves, des circonstances où vous devez développer en vous la nature de Dieu, et enfin Dieu vous placera à la place qu'il voudrait, selon qu'il le pense. Alors ce matin, nous allons prendre Ruth, la Moabite, comme type de l'église. Je ne vais pas traîner, je crois que le Seigneur m'accordera à ne pas le faire, ce n'est pas mon intention. Ruth, comme nous le savons, c'est une païenne, du pays de Moab. Et pour que Ruth vienne en Israël, il y a là-bas une circonstance. C'est que Elimelech, avec sa femme Naomi et ses 2 fils, sont allés dans le pays de Moab à cause de la faim. Encore une fois, le prophète nous apprend et insiste sur le fait qu'Israël doit rester dans le pays des promesses, peu importe les circonstances. Vous devez rester au pays des promesses, peu importe les circonstances. Elimelech sort et il va dans le pays des Moab parce qu'il avait faim. Et quand il arrive là-bas, les troubles arrivent. Et puis la maladie vient, vous connaissez l'histoire, il meurt. Mais quand il était là, ses fils ont épousé 2 filles, Orpa et Ruth. Alors quand le deuil est fini, ensuite Naomi apprend que dans le pays d'Israël, là, Dieu a visité son peuple, qu'elle devait rentrer. Elle a dit au revoir à ses belles filles. Restez ici. Vous êtes chez vous. Vous vous sentirez bien ici. Vous avez des prêtres ici. Vous pouvez adorer ici. C'est confortable. Restez ici. Elles ont pleuré. Et puis à un moment donné, elles ont dit non, nous allons partir avec toi, nous allons partir avec toi. Naomi dit non, restez mes filles. Orpa dit ok, je crois que c'est une bonne idée, moi je reste. Mais Ruth s'est accrochée à Naomi. Elle a saisi Naomi par la main, elle a saisi Naomi par son cœur, et elle a dit non, je vais aller, partout où tu iras, je vais aller avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ton pays sera mon pays. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu seras enterré, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si toute autre chose que la mort ne me sépare de toi. Le prophète nous dit, ça c'est le type d'une église. C'est le type de l'église de gentils d'abord en général. Et c'est le type de l'appel que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et quand nous rentrons dans Moab, nous savons l'origine de Moab. Moab signifie la sémence du Père. Lot, avec ses 2 filles. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, ils vont. Et puis, il y a des filles qui se rendent compte, non, il n'y a pas d'hommes dans les contrées. Elles vont rester sans enfants. Elles enivrent leur père. Et puis, ils vont avec leur père. Le premier vient, on donne le nom de Moab. La sémence du Père. Et puis l'autre vient et devient Ammon, les Ammonites, le père des Ammon. Donc vous prenez l'origine de Ruth, une païenne, tout à fait païenne, sortie d'une relation d'inceste, d'une abomination selon la loi de Moïse, selon les commandements de Moïse. C'était une chose qui ne pouvait pas être faite en Israël, il serait lapidé. Et cet enfant qui naissait là n'avait pas droit à aller adorer dans les temples jusqu'à la 10e génération. Exclu de la présence de Dieu, parce qu'il est venu par inceste. Mais Dieu appelle Ruth, qui est une femme qui représente une église. Et quand Dieu l'appelle, le prophète dit, il y a eu 4 stationnements dans la vie de Ruth. La première, c'était la décision de Ruth. La deuxième, c'était le travail. La troisième, c'était le repos. Et la 4e, c'était la récompense que Dieu lui a donnée. Ruth sort avec sa croyance et tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle pouvait être. Elle commence le voyage avec Naomi. Et quand elle traverse ce voyage-là, elle décide d'abord au-dedans d'elle de partir. Or, pas aussi c'est décider, mais de rester. Chacune d'entre elles a pris une décision.
Et la décision de chacune d'entre elles déterminait le destin qui leur était réservé. Et j'ai lu un livre, à un moment donné, c'est pas moi un livre, selon le juif. Il croit que Ruth est partie et il a eu effectivement Obed, Isaïe et David. Et les Juifs disent que Orpa est partie et s'est mariée chez les Philistins. Elle a fait des enfants et de cette génération-là est devenue aussi Goliath. Ça, ce sont les Juifs, ce n'est pas Frère Branham qui les dit. Justement pour vous dire que lorsqu'elles se sont décidées, elles ont pris un chemin, un autre chemin, il y avait un dessein qu'elle était en train d'accomplir. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la vie de Ruth, qui était le type de votre vie, le type de ce que l'Église, que Dieu a appelé. Alors, la première des choses dans la vie chrétienne, c'est une décision. Et la décision a une place fondamentale dans la vie chrétienne. Amen. Vous prenez vous-même la décision. Encore une fois, le libre arbitre. Vous décidez par vous-même, votre propre consentement. Dieu ne vous pousse pas. Et Frère Branham dit, Dieu ne vous contraint pas. C'est le diable qui vous contraint. Dieu ne vous oblige pas. Il s'attend à ce que ce soit votre propre volonté. Et Ruth, par son consentement, elle a dû abandonner le paganisme. L'idolâtrie des divinités païennes, elle a dû abandonner cela. Quoique son origine était ce qu'elle était, mais elle a dit, je vais quand même aller avec toi. Naomi lui dit, écoute ma chère, ça ne sera pas facile de l'autre côté. Mais sa décision, sa détermination, Frère Branham dit qu'elle avait une décision tranchée, une décision pure, une décision claire, je pars. Peu m'importe ce qui m'arrivera. Elle ne savait pas ce qui lui arrivera en chemin. Mais il y avait dans sa vie une profondeur, appelée la profondeur de Dieu. Il y avait dans sa vie une profondeur appelée la profondeur de grandeur. Comme dans la vie de David, il y avait une profondeur, la profondeur royale. Et quand ce soif-là, Dieu place ça dans Ruth, il n'y a rien qui pouvait satisfaire ça. Amen. Elle attend la voix de Naomi qui lui dit, je rentre dans ces pays-là. Dans mon pays, regarde. Dans mon pays, regarde. Dans mon pays, regarde. Dans mon pays, il y a ceci, il y a ceci, il y a... Tout ce qu'elle a entendu a créé une faim, une soif en elle. Elle a dit, non, non, je vais aller. Je vais aller, je vais aller. Je lui dis, mais on va te regarder avec mépris. Il dit, peu importe, même si on me regarde avec mépris. Mais tu es une Moabite. Il dit, peu importe, je sais. Et Frère Branham dit, cette décision l'a justifiée. Amen. Ça l'a rendu juste. Le fait qu'elle décide de suivre Naomi, de quitter le pays de Moab et de quitter l'idolâtrie qui était dans son pays, elle a été justifiée. C'est la première étape, la justification par la foi. Alors, elle vient. Je ne sais pas s'il y avait un courant, je ne sais pas. Elle traverse le courant d'eau. Avec Naomi, ils entrent dans le pays des promesses. Quand ils arrivent dans le pays de promesses, il y avait une chose qu'elle devait faire. La deuxième chose, c'était le travail. Elle devait se mettre à travailler. Naomi, vieille, on ne sait pas de quel âge, on ne sait pas, ne pouvait plus aller travailler, mais Ruth devait aller travailler à sa place pour pouvoir avoir de quoi nourrir sa belle-mère ou de quoi vivre ensemble. Le prophète dit ça, c'est le symbole de la sanctification. C'est l'étape, encore une fois, dans votre vie chrétienne où vous, en tant qu'humain, vous collaborez avec Dieu. Vous placez votre libre arbitre, votre vouloir à la disposition et vous faites la volonté de Dieu. Comme le prophète dit, vous avez la volonté de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit que la sanctification, ce n'est pas simplement l'œuvre de Dieu, c'est aussi votre œuvre à vous. Amen. Donc, vous vous sanctifiez, vous jeûnez, vous priez, vous faites ces choses-là. Vous avez une part dans votre œuvre du salut, vous avez quelque chose à faire. Amen. Dans le même sens, Frère Branham dit, Christ n'a pas tout fini au calvaire. Il vous a réservé une portion que vous devez accomplir. Amen. Alors, Ruth vient, elle se met à travailler. C'est là où le symbole de ce que l'apôtre Paul dit, je crois, dans le livre de Philippiens, il dit « Travaillez pour votre salut, avec crainte et tremblement. » Donc, vous avez la conscience que vous êtes un enfant de Dieu.
Vous avez la conscience que vous avez été justifié par votre décision de suivre Christ, la foi, l'appel que Dieu vous a donné. Vous avez cette décision-là. Vous avez cette connaissance-là. Maintenant, la chose suivante, c'est que vous vous mettez à travailler pour votre salut. Et l'apôtre Paul dit avec crainte et avec tremblement. Mais bien aimés, ainsi, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Et il y a des choses, frères, où Dieu peut vous parler de toutes les manières, mais vous devez vous mettre à l'œuvre. Vous devez travailler. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le signe, il dit, avant que le signe ne soit posé sur vous, vous devez mettre dehors certaines choses. Amen. Ce n'est pas la part de Dieu de mettre dehors certaines choses. C'est vous qui regardez ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Vous mettez ça dehors. Vous travaillez pour votre propre salut. Et Dieu est là, le Saint-Esprit, Dieu vous le donnera, il vous l'accordera pour pouvoir vous amener dans cette œuvre-là. Et c'est ce que Ruth a fait quand elle est allée dans le champ de Boaz. Elle s'est mise à travailler et à travailler, à travailler. Et comme je l'ai dit autrefois, et les prophètes nous l'apprennent, vous travaillez pour votre salut. Et vous travaillez aussi pour Dieu, dans l'œuvre de la sanctification. Vous ne travaillez pas simplement pour vous-même. Et Frère Branham dit, vous êtes en service. Donc, en service pour Dieu. Et vous servez Dieu, dit Frère Branham, tant que vous servez les hommes. Amen. Amen. Donc, vous entrez à l'œuvre, vous vous mettez, vous vous disposez pour pouvoir être serviteur de Dieu. C'est à ça que Dieu vous appelle. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tout enfant de Dieu, dit Frère Branham, est serviteur de Dieu. Toute fille de Dieu, dit Frère Branham, est servante de Dieu. Donc Dieu, quand il vous sort du monde, et il vous amène à une vie de consécration, une vie de travail, où vous devenez comme une fleur de lys. Je vous ai dit la citation. Où vous vous mettez vous-même à travailler, à sortir le bien qui est au-dedans de vous, à sortir l'amour qui est au-dedans de vous, à sortir les vertus qui sont au-dedans de vous, à les disposer pour le bien-être des autres, pour l'édification des autres. Regardez Ruth. Elle revient, tout ce qu'elle revient avec, elle prend, elle donne à sa belle-mère. Elle travaille comme ça pendant tout le temps. Et le prophète dit, quand Boaz vient dans le champ et voir Ruth travailler, ce qui a intéressé Boaz, c'était le caractère. C'était la réputation qu'elle avait. C'était ce qu'elle représentait, ce que les gens disaient d'elle. Il demande, mais qui est cette femme? Non, c'est Ruth la Moabite. Elle vient du pays des Moab. Ah bon? Comment elle est arrivée ici? Par Naomi. Ok? Comment elle travaille? Oh, elle travaille très bien. Allez demander un peu à Naomi ce qu'elle représente. Et quand Boaz comprend le caractère qui était en Ruth, alors il était attiré par cela. C'est comme ça que après ça, Dieu lui donne le repos. Et comme la Bible le dit, encore une fois, je vais me répéter pour la bonne raison. Dieu donne le Saint-Esprit, donne le repos à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc cette obéissance, ça ne vient pas par l'obéissance que le Saint-Esprit vous fait obéir à la parole. Non, c'est vous, c'est votre obéissance à la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, encore une fois, dans les signes, il dit, l'obéissance totale à la parole de Dieu vous donne le droit d'avoir le repos. Vous donne le droit d'avoir les signes. Vous donne le droit d'avoir le Saint-Esprit. Donc, vous connaissez la parole. Vous devez, vous,
personnellement, individuellement, obéir à cette parole que vous connaissez, la mettre en pratique, la mettre à l'œuvre. Vous vivez cette parole que vous connaissez, vous la mettez à l'œuvre, vous formez un caractère que Christ voit, l'obéissance, 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 et cela vous donne le droit d'avoir le Saint-Esprit. Ruth travaille, elle travaille, elle travaille, et c'est ça, elle s'est sanctifiée, et vous vous sanctifiez. Vous évitez les péchés, vous évitez certains endroits, vous évitez certains amis, vous évitez certaines relations, vous coupez certaines... Vous sanctifiez, vous enlevez tout ça autour de vous. Et Dieu, quand il voit ça, il vous donne ensuite le repos. Ruth, il a même épreuve à traverser. Quand elle lui dit... les Moabites, quand elle passerait de l'autre côté pour aller en Israël. Chez cette bande de fanatiques, vous voyez, elle a dû prendre une décision. Elle a dû décider. Et vous devez décider. Finalement, quand elle eut pris sa décision, elle entra dans le nouveau pays. C'est là, c'est la justification. Et ce qu'elle dut ensuite faire, ce fut de travailler. Elle devint une légaliste. Elle a dû travailler à son salut avec crainte et tremblement, comme vous. Elle jeta ce vêtement sur elle, alla dans les champs et s'est mis à glaner derrière les servantes afin d'obtenir la nourriture fortifiante pour le jour. Et c'est vrai. Que faisait-elle? Elle essayait d'obtenir la faveur de Boaz. Ainsi, elle s'offrait un chemin à travers le tap du légalisme. C'est exactement ce que l'Église a fait. Amen. Donc, vous devez faire la même chose. Et comme Frère Branham nous apprend, Dieu n'a pas deux paroles, n'a pas deux mesures de grâce pour vous et pour l'autre. Dieu a une mesure de grâce pour chacun d'entre nous. Amen. Nous tous, nous passons par la même voie. Alors, Dieu vous appelle, quand c'est le moment de travailler, travaillez pour votre salut. Quand c'est le moment de servir Dieu, servez Dieu en servant les hommes, en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est honorable. C'est votre caractère que vous développez en faisant ça. Parce que Frère Branham dit, exposé des âges, nous sommes venus dans ce monde nu. Mais nous ne retournerons pas dans de ce monde ici nu, de la manière dont nous sommes venus. Donc, quand nous sommes venus dans ce monde, notre âme n'avait pas un vêtement. C'est ce que Salomon dit. Quand nous sommes venus dans ce monde, nous n'avions rien de glorieux. Mais quand nous partons de ce monde ici, le prophète dit, nous devons amener quelque chose avec nous. Et la chose que nous devons amener, c'est le caractère. Amen. Le caractère semblable à Christ, c'est le caractère de la parole. Alors c'est en obéissant à la parole, en travaillant pour la parole, que vous formez au-dedans de vous ce caractère qui va vous amener de l'autre côté. Vous voyez mes bien-aimés, et ça, sachez-le, c'est votre part, c'est votre responsabilité. Et Dieu a le Saint-Esprit, et Dieu a sa parole pour pouvoir vous aider. Dieu a ses anges pour pouvoir vous aider à travailler dans ce sens-là. Alors, la troisième chose qui arrive dans la vie de Ruth, c'était le repos. Elle travaille, Boaz vient, il dit, écoute, comment... elle est, on dit tous les commentaires qu'elle était. On dit d'accord, c'est bon. Et Naomi lui dit, écoute, maintenant, repose-toi. Repose-toi parce que lui, il est proche parent de mon mari, d'Elimelech. Comme tu as démontré un bon caractère, il a maintenant le droit de rachat. Et je sais qu'il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il ait exercé ce droit de rachat-là. Et le prophète nous explique la parabole. La Bible dit qu'il y avait entre Boaz et Naomi un autre proche parent qui était là. Et cet homme avait aussi le droit de rachat. Il pouvait racheter Naomi s'il le voulait. En conséquence, prendre Ruth pour femme. Mais quand Boaz va vers la personne et lui dit, écoute, tu veux prendre Naomi,
tu veux la racheter? Comme ça, tout ce qu'elle a deviendra ta propriété. Tu prendras tout ce qu'elle possède. L'homme dit, non, 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 moi, je ne veux pas faire ça. Je vais ruiner ma famille, je vais ruiner mon héritage. Et le prophète dit que dans la parabole, cet homme représente le diable. Il dit, le diable est notre premier proche parent. Amen. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Quand nous sommes venus dans ce monde, frère, il y a tout pour que le diable puisse travailler au travers de nous. Nos corps ici, nos pensées souillées, notre âme et tout ce qui est en nous, c'est proche parce que ça vient de la sueur du péché. Ça vient de la corruption du péché, de la chute, ça vient après la chute. Et Frère Branham dit, peu importe la maison dans laquelle un enfant peut naître et grandir, le jour qu'il écoutera pour la première fois la musique du monde, cela va l'attraper. Parce qu'il y a une profondeur là, cette nature-là en cet enfant-là. En chacun de nous, il y a cette nature-là. Maintenant, le diable étant notre proche parent, et il ne pouvait pas mourir pour nous. Cet homme dit, non, non, je ne peux pas racheter Ruth, plutôt Naomi, et prendre un héritage de Ruth, parce que je veux nuire mon héritage. Le diable étant notre proche parent, il ne pouvait pas mourir à notre place. Il ne pouvait pas se donner la mort, parce qu'il n'avait pas en lui la puissance de la résurrection. Amen. Comment le diable pouvait mourir, et s'il meurt, revenir à la vie? Alors, quand la question de la rédemption de l'homme était posée, il ne pouvait pas prendre ça en responsabilité. Et s'il prenait ça en responsabilité, qu'est-ce qui deviendrait les démons? Qu'il a séduit, tous ces anges-là, qu'il a séduit et qui les a amenés dans sa rébellion contre Dieu. Alors, il a refusé de prendre cette responsabilité-là. Maintenant, Christ, qui représente Boaz, notre propre parent, c'est lui qui devait venir et pouvoir nous racheter. C'est comme ça que Boaz dit, bon, comme tu ne peux pas racheter Naomi, viens, je vais te prendre en témoin. Je vais prendre les gens de la ville en témoin. Et aujourd'hui, rejette ton droit de rachat. Et moi, je vais prendre pour moi Ruth la Moabite. Et je vais racheter Naomi et je prendrai Ruth la Moabite pour ma femme. Alors, le prophète dit, la troisième étape, c'était le repos qui était donné à Ruth. Après la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit vous être donné. Et Frère Branham dit, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes un homme, une femme en voie d'être un chrétien. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas affermis. Amen. Amen. Il a dit à Pierre, quand tu seras, converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'est là le lieu de repos où vous vous reposez de vos œuvres. Et Dieu commence à faire ses œuvres au travers de vous. Ce ne sont plus vos œuvres, ça devient les œuvres de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu prend vie en vous. Comme l'apôtre Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est fondamental, le lieu de repos. Et l'apôtre Paul dit, vous entrez dans son repos, dans le livre aux Hébreux. Vous vous reposez de vos œuvres de la même manière que Dieu se reposait des œuvres de la création. Après qu'il a créé 6 jours, le 7e jour, Dieu n'a plus rien fait. Il a dressé toute la responsabilité à Adam. Dieu est allé se reposer. Et Adam a fait toute autre chose. De la même manière, quand vous venez, vous entrez dans le repos, dans le Saint-Esprit, vous vous reposez de vos œuvres. Et le prophète dit, vous vous reposez sur les promesses de Dieu. Amen. Amen. Vous vous reposez sur la parole. Vous ne vous reposez pas sur autre chose. Parce que toute autre chose est sable mouvant. La philosophie, la théologie, les dogmes et toute autre chose, c'est du sable mouvant. Toutes vos pensées, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça ne tiendra pas. Le seul lieu de repos que vous avez, c'est dans les promesses de Dieu.
Amen. Vous croyez les promesses, vous vous reposez sur ce promesse-là et la vie de ce promesse, la vie de cette parole-là commence à sortir en vous. Et ce ne sont plus vos œuvres, ce n'est plus vous qui vivez, mais ce Christ qui vit en vous. Amen. Comme on l'a dit à la réunion de prière. Vous gardez les œuvres de Christ. Et au travers de vous, Dieu agit, Dieu, les œuvres coulent, Dieu parle, Dieu se manifeste et Dieu se glorifie. Quand finalement elle obtient la faveur de Boaz, qu'arriva-t-il? Naomi lui dit, attends ici pendant que Boaz fait son travail des parents rédempteurs. Parce qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est notre proche parent qui a le droit de rachat. Et toi, attends seulement ici. Ne retourne plus au champ. Ne fais plus ceci ou cela. Attends jusqu'à ce que l'acte du rachat par le parent du Rédempteur ait été accompli. Alors, elle se reposa. Amen. Amen. Quel est le repos? Voici le repos, le Saint-Esprit. Le jour du sabbat, nous sommes entrés dans son repos, nous nous sommes reposés de nos œuvres comme Dieu se reposait de siennes. Ainsi, le sabbat, c'est le Saint-Esprit. Et Ruth se reposait. C'était le type de l'église qui se reposait dans la promesse de Dieu. Amen. Amen. Frère, tranquille. Quand Naomi lui a dit ça, plus d'agitation. Et la quatrième chose qui arrive à Ruth, c'était le mariage avec Boaz. C'était la récompense. Frère Branham nous apprend, et je l'ai enseigné ici en commençant ici, cet enseignement. Israël étant dans les déserts, plutôt excusez-moi, dans l'Égypte, il était le peuple de Dieu. Il devient l'église de Dieu quand Dieu le sort de l'Égypte. Et Frère Branham a typifié cet appel dans le sens du mariage, l'approche qu'un homme a vers une femme. Et le prophète nous apprend 3 étapes fondamentales du mariage. La cour extérieure, le fiançailles et le mariage. Alors, la rédemption, Dieu la typifie aussi par la relation du mariage. Et quand il appelle Israël, il appelle dans ce sens-là. Et maintenant, quand il appelle Ruth, qui représente l'église des gentils que vous êtes, c'est encore dans ce sens-là que Dieu approche la chose. La cour extérieure, les fréquentations, le fiançailles et ensuite le mariage. Frères, sœurs, il n'y a pas un grand honneur qu'un homme peut faire à une femme que de l'épouser. Amen. Il n'y en a pas. Un homme qui aime sa femme, il n'y a pas de plus grand honneur qu'un homme puisse faire à cette femme que de l'élever, de l'épouser, dire ça, c'est elle que je choisis au milieu de toutes les femmes. Et regardez Ruth, ce qu'elle représentait, d'où elle venait. Comme on l'a dit, d'une généalogie très douteuse, impure, selon la loi d'Israël, elle n'avait pas accès à entrer dans le temple, sauf si elle était de la 10e génération ou quoi. Incroyante, païenne et tout ça. Elle vient au pays d'Israël. Elle vient rencontrer un homme riche et magnant, Boaz. Et quand elle arrive là, il y avait de jeunes filles en Israël. Et vous remarquerez une chose, que il y a l'opprobre à être veuve. Et vous connaissez dans nos vies, dans nos pratiques là, traditionnelles là, et il y avait, jusqu'aujourd'hui, il y a des tribus qui le font. Quand une femme perd son mari, on lui donne certaines punitions, une certaine façon de vivre, on doit la laisser à un certain endroit, et jusqu'à ce que 40 jours soient passés, et puis on va la nettoyer, la laver ou n'importe quoi. Et toutes ces traditions sont liées à l'opprobre d'une femme de perdre un homme. Mais ici, Ruth, ce n'était pas une vieille femme qui a perdu un vieil homme. Ruth, c'était une jeune femme qui a perdu un homme qui était jeune. Alors son opprobre était encore plus grande parce que, étant jeune, elle a perdu son mari. Maintenant,
avec cet opprobre, au lieu de rester dans son pays, elle ne reste pas dans son pays. Elle vient dans un pays où elle était étrangère, où elle était méprisée sur tous les aspects. Elle était étrangère, aliénée aux promesses, à tout ce qui était glorieux d'Israël. Elle était aliénée, rien ne pouvait lui être donné. Mais quand elle arrive dans ce pays-là, elle rencontre Boaz, et Boaz maintenant l'amène pour la choisir et faire d'elle son épouse. Frère, c'est le plus grand honneur, la plus grande récompense qui ait jamais existé. Amen. C'est la plus glorieuse gloire qu'une femme puisse avoir, c'est d'être épousée. En dehors de ça, il n'y a plus rien, frère. Pourquoi? Parce qu'elle partagera la gloire de cet homme-là. Ce qui est l'homme, c'est ce qu'elle est. Quand tout le monde sera parti, elle restera avec cet homme-là. Quand toutes les autres connaissent les capacités de cet homme-là, connaissent sa force, elle connaît la faiblesse de cet homme-là. Vous prenez tous ces grands hommes de ce monde ici, regardez combien ils sont respectés. Ils viennent, des journalistes, des ceci, des grands hommes et tout ça. Ils font certaines choses, ils parlent, on leur dit, tu parles 30 minutes, tu ne rencontres pas les gens longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont des faiblesses et les gens ne veulent pas découvrir, leur faiblesse soit connue. Alors, ils ont des conseillers qui leur disent de telle heure à tel endroit, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Mais frère, avec sa femme, on ne lui donne pas des conseils comment se comporter. Il est aussi naturel que ça. Amen. Alors, vous voyez tous ces grands hommes, frère, la chose, c'est la femme qui tient le secret de cette... Il sait ce qu'il faudrait faire. C'est pourquoi frère Branham dit, quand une femme écrit à son mari, je te quitte, il dit, c'est fini pour cet homme-là. Et il dit, j'ai rencontré des gens à New York et partout là-bas. Des grands hommes, ivres dans la rue, misérables. Et tout, je dis, comment se passe? Qu'est-ce qui se passe dès ce moment-là? Il dit, il me raconte son histoire. Il dit, non, c'est une simple lettre. John, I'm gone. Je te quitte. Et cela fragilisait l'homme. Toute sa vie était brisée. Maintenant, Ruth vient, elle reçoit la plus grande récompense. Amen. Pour devenir la femme de Boaz. Même Naomi n'a pas été aussi honorée que Ruth elle-même l'a été. Frère, c'est ça, être un chrétien. C'est à cet appel que Dieu nous appelle. Dieu nous sort, vous sort de votre condition de péché. Né du péché, conçu dans l'iniquité, et le prophète dit, venant dans ce monde, proféra les mensonges. Des dieux étrangers, de païens, étrangers aux promesses de Dieu. Mais Dieu vous appelle, il vous sort, il vous donne le plus grand amour qui puisse jamais exister. La plus grande forme d'amour qui ait jamais existé, c'est l'amour qu'un homme a envers sa femme. Ça, c'est le psychologue qui le dit. Le scientifique dit, ça, c'est la plus grande forme d'amour. Alors, Dieu vous appelle, il vous sort du monde. Votre âme, votre vie, et votre nature, et tout ce que vous êtes, corrompu comme Ruth, mais Dieu vous appelle pour vous sortir et vous élever dans la position la plus grande et la plus haute qui puisse jamais exister. D'être l'épouse de Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, si Dieu vous sauve, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Amen. Frère, vous êtes la femme la plus heureuse de ce monde. Parce qu'il n'y a pas de rang aussi élevé que ça. Que le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, qui prend une âme faible, pécheresse comme la vôtre, qui la lave, qui la sanctifie, qui l'épure, et tout ça, qui l'élève au point de partager sa propre gloire. Il n'y a pas plus grand que ça, frère. C'est à ça que Dieu vous a appelé. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est ça, devenir un chrétien. Et quand vous comprenez ces choses, vous avez un but. C'est d'atteindre ce niveau-là. Un but, c'est de vous asseoir sur ce trône-là.
Un but, c'est de partager la gloire de Christ. Quand il sera là, dans ce règne-là, vous voulez vous asseoir à ce trône-là, partager cette gloire avec lui. C'est le seul but que vous avez dans cette vie ici. Et vous pouvez voir ça dans la vie d'Esther. La reine Vachi désobéit au roi. Le roi dit viens. Elle dit non, je ne viens pas. Oh. Dit roi. La reine a dit qu'elle ne vient pas. Oh, comment ça? Allez lui dire, le roi a dit que la reine vienne, qu'elle paraisse devant les hommes. Elle dit, allez dire au roi que la reine a dit que je ne viendrai pas. Comme on a parlé les vendredis à la réunion de prière. Elle a désobéi à l'autorité du roi. Elle dit, ah, ok. Je vais frapper. Les conseils s'assoient, on dit, roi, jamais, on ne peut pas la laisser comme ça. On doit la déchoir. Sinon, toutes les femmes du royaume apprendront à ne plus respecter leur mari. C'est fini. L'édit du roi, divorce, Vachi va-t'en. Quel opprobre. Elle devait prendre ses affaires du palais, sortir du palais royal, aller dans un village, je ne sais pas où là, pour devenir une reine rejetée. Et on lance l'édit et dit, écoutez, on va prendre une femme pour le roi. Alors, le message parcourt et tout ça, vous connaissez l'histoire, je promets de ne pas être long. La compétition commence. Encore une fois, l'appel est lancé. C'était pour s'asseoir au trône, partager la gloire du grand roi. Et sur le chemin, elle devait travailler leur corps, leur beauté, tout ce qu'il y avait. Et on leur a offert tout ce qu'elle pouvait. Vous arrivez à une chambre, vous avez la liberté de choisir tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voulez. Et ces jeunes filles qui venaient, belles et tout, elles arrivaient, quand elles étaient arrivées là, frappées par l'abondance de biens qui étaient là, elles prenaient tout. Peut-être que je ne reviendrai plus. Ça, c'est peut-être ma dernière chance. Laissez-moi m'enrichir maintenant. Si le roi me rejette, du moins, je sais ci, je cela, je sais ci, je cela. Je pourrais enrichir ma famille avec telle autre chose. Elle amasse. Mais Esther avait un tuteur, Mardoché, qui lui dit, n'aie pas dans ta pensée autre chose que le roi lui-même. Que tout don qui te serait donné ne t'attire pas aussi plus grand que de posséder le roi lui-même. Quand elle arrive à cette chambre-là, rien. Elle dit, tu ne prends rien. Elle dit, je ne prends rien. Non, mais il y a telle chose, telle autre chose. Ceux qui t'ont précédé ont pris ceci, ont pris cela, ont pris ceci, ont pris cela. Elle dit, non, 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 non. Moi, je ne prends rien. Parce qu'elle avait dans son cœur un objectif. Elle savait qu'il y avait plus de gloire à s'asseoir sur le trône qu'à posséder tous ces dons-là et tout ce bien-là. Elle savait tant qu'elle était sur le trône, tant qu'elle avait le roi avec elle comme époux, l'affaire était classifiée. Amen. Il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas quelque chose qu'elle pouvait manquer. Alors, elle s'est accrochée à cet appel-là pour seulement posséder le roi. Et Frère Branham dit, c'est qu'elle a développé, c'est le caractère. Amen. Elle a développé un caractère, un tel bon caractère, une telle bonne odeur pour aller dans la présence du roi. Et quand elle arrive là-bas, elle se tient là-bas, le roi regarde, il dit, ah, ça, c'est bon. C'est ce que j'ai choisi. Au milieu de toutes, elle vient, elle s'assoit sur le trône. Elle est parée des vêtements royaux. C'est pourquoi vous verrez, quand elle était là, et qu'un complot se fait contre le juif, parce qu'elle était sur le trône, elle pouvait dire au roi ce qu'elle voulait. Frère, devenez un chrétien. Amen. Vous direz à Christ et il fera votre volonté. Amen. Amen. Comme le prophète le dit. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne,
vous ne doutez pas. Il dit, si vous le doutez, si vous le dites, il dit, rien n'est impossible à Dieu, il dit, rien ne vous est impossible aussi. Amen. Amen. La reine Esther s'assoit sur le trône royal. Et quand elle se met sur le trône royal, les complots qui étaient faits contre le juif, je ne vais pas aller dans les détails, et elle revient, Mardochée lui dit, écoute, il y a un danger. Frère, lisez votre Bible. Elle va dire au roi, si je trouvais grâce à tes yeux, je vais préparer un festin, viens. Je te dirai quoi? Frère, le roi va voir la reine. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Même une partie de ton royaume, je te le donnerai. Je te donnerai. La reine lui dit, reviens demain. Ça, c'est trouver grâce devant Dieu. Parce qu'elle était assise en position de reine. C'est à ça que Dieu nous appelle, mes frères. C'est à ça que Dieu vous appelle. C'est ça, être un chrétien. C'est de s'asseoir à côté de Christ et de demander des choses à Christ et il le fera. Amen. Le roi va et il s'endort et le lendemain, il revient sous la demande de la reine. Et quand le roi revient, il lui dit, écoute, non, mais il y a un trouble dans le pays là. On veut tuer mon peuple, on veut me tuer. Il dit, mais qui? Oh non, c'est Naaman. Et c'était fini pour Naaman. C'est à ça que Dieu vous appelle, mes frères. Ce que Frère Branham dit, Christ regarde au caractère. Il ne regarde pas à tout ce que nous pouvons parer à nous-mêmes. Non, Christ regarde au caractère. Et quand Dieu vous appelle, il vous fait passer cette étape-là, il y a une grande récompense pour vous. C'est la raison pour laquelle, dans les récompenses qui sont données aux âges, l'âge de la Odyssée reçoit la plus grande récompense. Et la plus honorable récompense. Parce qu'il est dit dans cet âge-là, celui qui vaincra, ça sera avec moi sur le trône. Comme moi j'ai vaincu, je suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Et Frère Branham dit une chose remarquable. Il dit, vous remarquez que les récompenses qui sont données aux âges, le premier âge reçoit la récompense, le deuxième reçoit la récompense du premier et du deuxième. Le troisième âge reçoit la récompense du premier, du deuxième et du troisième. Et ça va ainsi de suite. Et la septième récompense pour le septième âge s'accompagne de toutes les 6 autres récompenses. Amen. Frère, quelle grande bénédiction. Amen. Que Dieu nous ait appelés à ces choses. Disons cela pour finir. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, verset 32. Il dit, celui qui vaincra, quand le Seigneur était sur la terre, il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Et que vous aussi, vous soyez glorifiés de la même gloire. Qui était en Dieu avant que le monde ne soit. Ma soeur, c'est pour ça que Dieu t'appelle. Le monde ne peut rien t'offrir. Rien, mon frère. Flirter avec le monde, rester indécis. Non. Non. Douter de la parole, non. Désobéir à la parole, vous connaissez le bien, vous ne voulez pas le faire, frère, ça ne donnera pas le droit au signe. Il y a meilleure chose que ça. Et Dieu vous appelle à ça. C'est ça la pensée de Dieu pour vous. Pensez à Ève dans le jardin d'Éden. Quelle gloire!
Quelle gloire il avait. Pensez à Christ, notre Rédempteur. Pensez à notre Boaz. Vous, être avec lui. Marcher avec lui, vivre avec lui. Oh frère, il n'y a rien de glorieux que ça. C'est pourquoi le prophète dit, je préférerais même pas être président des États-Unis, être l'homme le plus riche de ces mondes. Je préférerais pas toutes ces choses-là, mais je préférerais être un chrétien. Mais bien aimé, c'est ça. C'est à ça que Dieu vous a appelé. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle, créateur des cieux et de la terre, dispensateur de grâce. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la force et la puissance. Ce matin, Seigneur, tu nous as appelés à toi. Que les choses de ce monde, oh Dieu bien-aimé, oh Dieu, passe. La convoitise de ce monde aussi, Seigneur. Et tout ce qu'elle peut renfermer passera paix. Mais que toi, tu te révèles à tes enfants. Et tu le bénisses, oh Dieu, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Que tu leur accordes ton salut, ta bonté, ta miséricorde, oh Père. À saisir, oh Dieu, la profondeur de ces choses et la révélation qui en demeure, Saint-Père. À quoi tu les as appelés? Réclamons habite. Oh Dieu bien-aimé, quel grand honneur, quelle grande récompense, Seigneur. Oh, cette femme pécheresse, Seigneur, païenne, oh Dieu bien-aimé, rejetée, ici et là-bas, Seigneur. Oh Dieu méprisé, mais elle était devenue. Oh, la femme de Boaz, la mère d'Obed, la grand-mère d'Isaïe. Oh, l'arrière-grand-mère de David. Quelle grande récompense. Quelle bénédiction. Tu nous as appelés à toi, Seigneur, pour nous ôter, oh Dieu, de la sueur des morts, de faire passer notre âme d'une gloire à une autre, d'une puissance à une autre. Seigneur, d'une grâce à une autre. Mais l'Église s'est organisée, oh Dieu. Mais nous ne voulons pas nous organiser. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur, de gloire en gloire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, oh, de secours en secours, de soutien en soutien, Père. Nous te prions, Père d'éternité, de pouvoir le faire et de nous bénir dans ta grâce. Nous nous donnons entre ta main. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Je sais que ce matin, tu as parlé à un cœur. Je sais que ce matin, tu as parlé à chacun de tes enfants, Père. Que tu accompagnes cette parole de la révélation. Seigneur, oh Dieu bien-aimé, qu'il voit ce trône de gloire. Qu'il voit ce trône, oh Dieu, de bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, de s'établir là avec le grand roi de l'univers. Avec le Fils de Dieu à ses côtés, oh Dieu bien-aimé. Comme son épouse, oh Dieu bien-aimé. Partager sa gloire. Partager, oh Dieu bien-aimé, sa magnificence. Oh Dieu qui n'aurait pas aimé cela. Quelle femme, oh Dieu, n'aurait pas aimé être une princesse, Seigneur, une reine, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, bénis tes enfants. Accorde-leur cette grâce, que leur objectif, oh Dieu, soit cela. Comme le prophète dit, quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il donne un objectif, Père. Que ce soit l'objectif que tu leur donnes ce matin. Cher Seigneur, fais-les pour la gloire de ton nom. Qu'ils ne détournent pas leur regard de cette noble chose. Seigneur, de cette noble réalité, Seigneur, de cette noble aspiration, Seigneur. Oh Dieu, de régner avec Christ, Seigneur. Oh Dieu, de s'asseoir sur le trône de Dieu lui-même, Père. Oh Dieu, quelle royauté, Seigneur. Quelle sacrificature, oh Dieu bien-aimé. Je viens le dédier entre ta main. Je te prie de me secourir. Je te prie de m'aider, Seigneur, oh Dieu. Après avoir, oh Dieu, enseigné aux autres, Père, laisse-moi, oh Dieu, trouver grâce et bénédiction devant toi. Que rien, Seigneur, oh Dieu, ne puisse, oh Père, m'empêcher ni offusquer ma vue, Seigneur, à ces glorieux objectifs, Seigneur.
Seigneur. C'est pour ça que je me donne à toi. C'est pour ça que je te prie de me secourir. C'est pour ça que je te supplie, oh Dieu bien-aimé. Oh, laisse-moi combattre ce bon combat de la foi. Laisse-moi travailler pour toi, Seigneur. Nuit, toujours. Oh, Père, travaillant pour le Maître. Oh, du matin au soir, Seigneur. Nous serons dans la joie, racontant les fruits, Seigneur. Il y a une récompense, Seigneur. Il y a une bénédiction, Seigneur. Il y a quelque chose de bien qui viendra de cela, Seigneur. Oh Dieu, ta parole est la vérité, Seigneur. Que tes enfants te servent. Oh Dieu, que chacun d'entre eux te serve. Que tous deviennent de servants de Dieu. Tous deviennent de fervents de Dieu, Père. Oh, des serviteurs de Dieu, tous, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, afin de te servir, car il y a une récompense en servant Dieu, Père. Oh, tu n'es pas, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père débuteur à qui que ce soit. Il y a toujours une récompense pour ceux qui te servent. Oh Dieu, pour ceux qui marchent selon ta voie, il y a une récompense, Seigneur, oh Dieu. Quelle grande récompense de nous asseoir sur le trône. Oh, quelle grande récompense, oh Dieu bien-aimé. Oh, de nous asseoir, oh Dieu bien-aimé, partager ta gloire. Quelle grande récompense que nos âmes souillées, impures, oh Dieu, puissent briller de la gloire de Dieu, de la splendeur de Christ, Seigneur. Quelle grande récompense, Seigneur. Oh Dieu, merci pour ton grand amour. Merci pour ta grande grâce. Merci pour la gloire de la royauté. Merci pour la gloire, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu de la royauté, Seigneur. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ta grandeur. Béni soit ta magnificence, Seigneur. Oh, sois loué, sois béni, Seigneur. Oh, ni les choses à venir, ni les choses présentes, oh Dieu bien-aimé. Oh, Dieu ne pourrait nous séparer de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, je prie, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que ces hommes, ces femmes, oh Dieu, puissent s'asseoir sur ce trône. Que ces hommes, ces femmes puissent ce jour-là partager ta gloire. Ces hommes, ces femmes, Seigneur, par ta puissance, oh Dieu bien-aimé, puissent y entrer, oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu, scelle cela dans leur cœur par la révélation de la parole. Oh Dieu, cessera dans leur âme, Seigneur, qu'ils en comprennent l'essence, oh Dieu bien-aimé, par la révélation de ton esprit, Seigneur. Oh, cesse cela dans mon cœur et dans le ministère que tu m'as donné, afin d'amener des hommes à cela, Seigneur, afin d'amener des femmes à cela, Seigneur, afin de les attirer à ce qui est plus noble, Seigneur, à ce qui est plus élevé, Seigneur. Oh Dieu, l'objectif le plus grand, le plus noble, le plus sublime qui puisse jamais exister, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce et Dieu d'éternité. Accorde-le, Seigneur. Ce matin, oh Dieu bien-aimé, combien, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, je te prie de le faire, Seigneur. Oh, sois loué, sois béni, notre Rédempteur. Sois loué, sois sanctifié. Oh, merci, Père. Merci, oh Dieu bien-aimé. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu d'éternité. Merci, Dieu de gloire. Oh, à toi la gloire, à toi la force, à toi la puissance.